Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accordé un entretien au quotidien français Le Figaro dans lequel il est revenu sur un certain nombre de dossiers relatifs aux relations et à la coopération bilatérale, tels que le dossier mémoriel, la libre circulation des personnes et le dossier sécuritaire concernant la région du Sahel. Le chef de l'État algérien a estimé qu'il est urgent d'ouvrir une nouvelle ère des relations algéro-françaises. La star mondiale du football Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, est décédé hier à l'âge de 82 ans. Auteur de nombreuses victoires tout au long de sa carrière, Pelé aura finalement perdu son combat face à la maladie. Triple champion du monde avec le Brésil en 1958, 62 et 1970, il a marqué l'histoire de ce sport et restera à jamais comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances au président brésilien Lula da Silva en son nom et au nom du peuple algérien suite au décès de la légende du football brésilien Pelé, selon un communiqué de la présidence de la République. Et dès l'annonce de cette triste nouvelle, plus d'une pluie d'hommages venant de personnalités internationales de premier plan s'est abattue sur la place publique brésilienne et internationale, à commencer par le président Lula da Silva, qui a salué dans un tweet la mémoire de Pelé. En Palestine, le jeune Jamil Abou Hussein, âgé de 20 ans, a été tué par balle dans la nuit de jeudi à vendredi au niveau de la ville de Beqa al-Gharbia, située dans les territoires de 1948. Le jeune homme a été pris pour cible alors qu'il se trouvait dans un magasin de la ville avant de rendre l'âme dans une ambulance qui le transportait vers l'hôpital. Alors que les Palestiniens continuent de tomber en martyrs sous les balles de l'occupant sioniste, Benjamin Netanyahou a présenté hier son nouveau gouvernement, qualifié de plus extrême de l'histoire de l'entité sioniste, sous l'œil inquiet de la communauté internationale. La représentante spéciale adjointe et coordinatrice humanitaire des Nations Unies en Libye, Georgette Gagnon, a appelé le gouvernement libyen à apporter le soutien nécessaire aux plus vulnérables. Les autorités gambiennes ont livré pour la première fois des détails sur la tentative du coup d'État déjoué le 20 décembre à Banjul, affirmant que ses auteurs avaient prévu d'arrêter des hauts responsables du gouvernement et de les utiliser comme otages pour empêcher toute intervention étrangère. Un entretien a eu lieu ce vendredi entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping. L'annonce de cette entrevue par visioconférence a été faite par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Les autorités chinoises, justement, qui affirment que la situation épidémique liée à la Covid-19 dans le pays est tout à fait prévisible et sous contrôle. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a affirmé, je cite, « Les médias internationaux s'adonnent à des campagnes de diffamation et des manipulations politiques avec un agenda caché ». Au Myanmar, l'ancienne dirigeante du pays, Aung San Suu Kyi, a été condamnée par un tribunal à 7 ans de prison supplémentaire pour corruption. À noter que cette condamnation vient s'ajouter à une peine de 26 ans de réclusion prononcée à son encontre pour de nombreux dossiers, corruption, fraude électorale, violation de secret d'État et les restrictions liées à la Covid. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.